Merci d'être à Matin Bonheur. Dernière ligne droite. Vous le savez, le jeudi, on parle de santé. Le docteur Kaloga nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Il est dermatologue, il est vénérologue, cosmétologue, professeur titulaire, donc ancien maître de conférence agrégé à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. C'est dire que c'est une personne idoine pour nous parler aujourd'hui de complications de la dépigmentation. Que n'a-t-on dit ou redit sur la dépigmentation, qu'elle soit volontaire, surtout volontaire. On va en parler aujourd'hui avec lui. On va aller directement dans le vif du sujet parce qu'on nous fait dire qu'il n'y a pas d'éléments explicatifs. Alors, docteur, bonjour. C'est professeur. Bonjour, professeur. Bonjour. Bienvenue chez vous, bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la dépigmentation volontaire? Bonjour. La dépigmentation volontaire, c'est l'utilisation de produits ou de substances contenant des actifs dépigmentants en vue de devenir clair ou en vue de blanchir sa peau. Désolé, docteur, désolé, professeur. On nous fait dire que l'élément est là. Désolé, toutes nos excuses. On va aller maintenant avec l'élément et revenir tout de suite après avec le docteur Mamadou Kaloga. Un teint bata désigne un teint blanchi et propre en langage nouchi. Avec ce type de teint, on se fait vite remarquer dans la rue par le sexe opposé qui, paraît-il, aime cela. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des femmes âgées de plus de 15 ans utilisent des produits éclaircissants pour se blanchir la peau. On a coutume de dire la dépigmentation cutanée volontaire, parce qu'on peut avoir une dépigmentation qui ne soit pas volontaire. On peut avoir des maladies de peau où il y a une coloration un peu plus accentuée que la coloration normale, donc pour laquelle on utilisera des agents dépigmentants qui ne sont pas dangereux pour la peau. Mais lorsqu'une personne est amenée à utiliser des produits dans le but de vouloir donner un teint plus harmonieux selon elle, un teint plus clair, plus blanc à sa peau, on parlera alors de dépigmentation cutanée volontaire. Quand tu es clair de nature, vraiment j'aime ça. Mais quand tu te dépigmentes pour plaire aux d'autres hommes, bon, moi je parle de moi en tout cas, ma vie à moi. Les femmes deviennent claires, c'est pour qu'elles puissent avoir les meilleurs garçons, les jolis garçons pour dire non, il y a mes mariés, soit ils cherchent sur le net, aujourd'hui on prend les réseaux sociaux. Les filles deviennent claires pour qu'elles puissent arnaquer certaines personnes, pour qu'elles puissent s'enrichir. La peau, c'est le plus grand organe que nous possédons. Il a la plus grande superficie et c'est un élément très important pour la vie de l'homme parce qu'il nous protège il fait un peu une interface entre le milieu externe et le milieu interne. Il permet de refléter, lorsqu'il y a des maladies, des anomalies au niveau de certains organes, mais il permet de nous protéger contre tout ce qui est agent extérieur. Le gouvernement ivoirien a interdit fin avril 2015 par décret les produits de dépigmentation, particulièrement ceux contenant, entre autres, du mercure, des corticoïdes, de l'hydroquinone au-delà de 2%. 4 ans après, force est de constater que le phénomène ne faiblit pas et que la vente de ces produits cosmétiques trône sur les étals dans les marchés. Peu importe l'interdiction qu'on a fait, les produits sont facilement accessibles. Si vous allez au marché, les gens font de ces mélanges de produits qui sont vendus moins cher. Donc les gens ont facilement accès à cela et puis bon, ils les utilisent. Donc cela montre qu'il est vrai qu'il y a une interdiction qui a été faite. On en a parlé à la télévision, mais sur le terrain, il n'y a pas d'action vraiment dissuasive. C'est comme si on a juste parlé, mais c'est dans les tiroirs. Boutons, taches, etc. La dépigmentation volontaire de la peau fragilise cette dernière et peut conduire à des cancers, à l'hypertension et au diabète. On pourrait dire que ça s'expose à 2 types de risques. À des risques au plan local et à des risques au plan général. Donc, au plan local, les produits vont entraîner certains désagréments. La peau peut devenir beaucoup plus mince qu'elle ne l'est habituellement. On peut avoir la survenue de vergetures du fait que la peau va perdre de son élasticité. Donc les éléments de la peau qui permettent à la peau d'être jeune, d'être souple, seront détruits par ces produits. Lorsqu'on parle de plan général, en fait, lorsque les produits passent dans la circulation sanguine, donc ils vont atteindre plusieurs organes. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces personnes peuvent être sujettes à développer un diabète, peuvent être sujettes à développer de l'hypertension artérielle, peuvent être sujettes à avoir des troubles au niveau des hormones. Si les utilisateurs en majorité, les utilisatrices sont les premiers à être tenus pour responsables, certains pharmaciens néanmoins ne sont pas exempts de reproches. Devenus commerçants de ces produits cosmétiques qui dégradent la peau,
ils sont aussi coupables. La complicité des médecins qui, sans hésiter, prescrivent les produits dermatologiques illicites est aussi pointée du doigt par certains observateurs. Le phénomène de la dépigmentation de la peau est apparu en Afrique à la fin des années 60. Les principaux pays touchés par ce phénomène sont, en plus de la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Mali et le Congo. Les risques sont là, bien clairs, mais les profondes... Bien clair, c'est bien dit. Oui. Mais les profondes aspirations pour cette méthode aussi sont primordiales à savoir. Alors on revient toujours sur la définition de savoir qu'est-ce que c'est que la dépigmentation volontaire. La dépigmentation volontaire est une pratique qui consiste à utiliser des produits ou des substances qui contiennent des actifs dépigmentants en vue de devenir clair ou en vue de blanchir sa peau. D'accord. Alors, il y a combien de... sous d'autres cieux, on l'appelle dépigmentation artificielle, cosmétique, utilisation cosmétique. Il y a plusieurs déclinaisons? En fait, c'est la même définition et même la définition que tout le monde connaît, ou bien l'appellation commune qu'on est en Côte d'Ivoire, c'est le tchatcho ou le tcha. Le tcha. Oui, c'est voilà, le tcha. pour... Le ressal ailleurs. Ou le sal, ça c'est au Sénégal. Oui, Voilà. parce que ça touche une grande proportion de l'Afrique. Au Congo aussi, on a un nom qu'on n'a pas. Alors, qui pratique la dépigmentation volontaire, professeur? Bon, généralement, c'est les femmes qui font la dépigmentation volontaire. Dans des études qui ont été effectuées chez nous, sur des personnes qui ont fait la dépigmentation, on a constaté que seulement il y avait 8% d'hommes et 92% de femmes. Eh bien, dis donc. Donc, c'est cette frange de la population-là qui est très portée sur cette pratique. Voilà. Et maintenant, l'âge varie entre 15 ans et 55, voire 60 ans. Alors, quel est le plan? Qu'est-ce qui se passe concrètement en Afrique subsaharienne? Parce que c'est une poche de dépigmentation aussi. Hein. Oui, docteur Bandama a dit tout à l'heure, les produits rentrent par les frontières. Et lorsque les produits vont rentrer par nos frontières, il n'y a pas de contrôle qui est exercé sur ces produits. On les utilise comme on veut. Et même dans certains quartiers, on a des usines qui sont installées, qui se mettent à fabriquer des produits. Parce qu'on peut trouver de l'hydroquinone, on peut les mélanger avec tel ou tel produit et on se met à les vendre n'importe où, sous forme de préparation, sous forme de savon, en tout cas sous forme de tout ce qu'on peut imaginer, voilà, pour faire cette pratique. Professeur, quelles sont les motivations de la dépigmentation volontaire? Les motivations sont multiples. Ces motivations peuvent être personnelles, c'est-à-dire c'est la dame même qui peut-être a vu quelqu'un, une star qui veut ressembler à une star. Donc, vous savez, il y a plein d'émissions qui passent aujourd'hui. Sur les télés, on a vu peut-être une star, on veut avoir le même teint que la star. Pour certaines personnes, moi, il est arrivé qu'une dame me dit à ma consultation, ma rivale, elle est claire, moi aussi, je vais devenir clair. Donc, ça, c'était sa motivation. Et puis, il peut s'agir aussi d'une motivation qui dérive des publicités. Quand les gens voient des publicités, on voit que toujours la femme claire, elle est bien présentée. Ça peut motiver certaines personnes à faire la dépigmentation. Il peut arriver même que souvent des maris conseillent à leurs femmes de faire la dépigmentation. Sinon, c'est pour plaire aux hommes. Voilà, pour plaire aux hommes. Alors, professeur, quels sont les... Il y a une étude, hein, ça il faut révéler ça, il y a une étude que vous avez réalisée en 2012 au Centre de dermatologie du CHU de Treichville qui a révélé que sur 150 femmes, les motivations étaient les suivantes. Motivation personnelle pour 57% oui. Et la publicité pour 37% et puis la cause d'un tiers pour 6%. Alors, quels sont les produits utilisés pour la dépigmentation volontaire, professeur? Il existe de nombreux produits qui sont utilisés pour la dépigmentation volontaire, mais en premier, c'est les corticoïdes. Dans cette étude, on avait 57%, suivi de l'hydroquinone à 22% et des dérivés mercuriels. Mais en dehors de ces trois produits, il faut savoir que beaucoup d'autres produits sont utilisés pour la dépigmentation volontaire. Il peut s'agir d'eau de javel, il peut s'agir des tessons, même des tessons de bouteilles, il peut s'agir des dérivés de fruits, et aujourd'hui, la nouveauté, c'est le glutathion, qui est utilisé soit en gélule ou en injection. À ce niveau-là, parlons toujours du glutathion. Est-ce que c'est prouvé, vérifié que ça a cette incidence-là? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des produits dépigmentants n'ont pas été fabriqués pour la dépigmentation. Oui. C'est des produits qui, dans leur utilisation au long cours, peuvent entraîner
une dépigmentation de la peau, telle que l'hydroquinone, par exemple, ou même les corticoïdes. Les corticoïdes, c'est des médicaments qui ont été, si vous voulez, c'est des anti-inflammatoires. Donc c'est pour traiter des inflammations, soit de la peau, soit de l'organisme. Mais à la longue, quand ces produits-là sont utilisés, ces produits vont entraîner une dépigmentation de la peau. En fait, c'est un effet détourné des produits que les gens utilisent pour se dépigmenter la peau. Alors, on a les corticoïdes à 57%, l'hydroquinone dans 22% des cas, les dérivés mercuriels dans 6% des cas, et puis les autres produits utilisés sont, tenez-vous bien mesdames et messieurs, l'eau de javel, les produits détergents, la potasse, le carotène. Tout ça, c'est... Oui, tout ça, c'est des produits qui sont utilisés pour faire la dépigmentation. Et comme je vous ai dit, c'est des idées ingénieuses. Quand les gens... Parce que la bêta-carotène, peut, à la longue, utilisée sur la peau, peut entraîner un blanchissement de la peau. Donc, quand les gens constatent, ils s'adonnent à la pratique. Docteur, est-ce que la dépigmentation volontaire a un coût économique? Oui, la dépigmentation volontaire a un coût économique parce qu'il faudra payer les produits. C'est des produits qui coûtent cher. Et lorsque les complications aussi vont être installées, il y a des coûts indirects. C'est-à-dire qu'il faudra payer le transport pour aller faire la consultation, il faudra payer les produits pour se soigner, et tout ça, ça constitue en fait des coûts pour la dépigmentation. Et un poids même pour la famille, parce que ça va jouer sur le revenu du ménage. Alors, professeur, quand on a parlé des produits tout à l'heure, on veut revenir là-dessus, hein, il y a des produits... Est-ce que si on utilise certains produits avec parcimonie, par exemple, ça va peut-être éclaircir sans dégâts. Et puis, on parle souvent aussi de AHA. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ce sont des questions qui nous viennent comme ça. Oui, c'est des questions qui vous viennent comme ça, mais sachez déjà que nous, on est contre cette pratique. D'accord. Qui consiste à faire la dépigmentation. Peu importe le dosage. Non, le dosage est un facteur important. Parce que plus on veut blanchir la peau en utilisant les concentrations fortes, plus vite les complications vont s'installer. Pour celles qui pratiquent cette dépigmentation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de façon lente, les complications peuvent s'installer, mais aussi lentement. Alors que dans vous allez voir certains produits au marché, on met vite fait, rapide, 7 jours, en même temps et mieux. Quand on utilise ces produits-là, les complications vont s'installer le plus tôt possible. Et même dans le mois qui suit l'utilisation du produit. Et donc, professeur, de plus en plus on assiste à un phénomène, c'est que celles qui se dépigmentent le plus, ce sont celles, puisqu'on dit que les femmes sont à 92%, celles qui sont déjà claires à la base. On comprend psychologiquement, comment on peut expliquer ça? Elles sont déjà claires, elles ont un joli teint, acceptable, mais elles veulent accélérer encore le mouvement. C'est leur choix. Et c'est bien ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Je vous dis, Marcelin, une complication d'une personne qui est venue pour faire la dépigmentation est très difficile. On a dit tout à l'heure, en dehors des complications sur la peau, en dehors de ces complications systémiques, il y a un volet psychologique qui est très important. Parce que lorsqu'elles sont fixées, elles ne veulent rien comprendre. Quand bien même vous tentez de dire que vous avez une belle peau, c'est bien, c'est agréable, vous lui montrez tout, vous-même vous montrez même de l'insatisfaction déjà. Vous montrez même les photos avec des complications, elles persistent. Et ça, c'est ce côté-là même qui est difficile à prendre en charge. C'est-à-dire ce côté psychologique, elles sont obstinées à faire leur pratique et elles vont le faire à tous les coups. Parce que quand vous n'arrivez pas à les satisfaire, dès qu'elle sort de votre bureau, bon, en sortant, vous savez qu'elle n'est pas contente, elle va vous lancer un petit mot, elle va voir le voisin à côté. Et s'il est faible, lui, il cède. Voilà. Justement, professeur, à ce niveau-là, quand vous parlez de voisins, c'est toujours dans le corps, hein, le corps médical. Quelle est la nuance entre l'éclaircissement et la dépigmentation? Parce qu'en pharmacie aussi, il y a des produits où c'est écrit éclaircissement, des fois de luxe même. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Éclaircir la peau, blanchir la peau, c'est la même chose. Madame Christelle, qui nous envoie une question, dit, est-ce qu'il y a des doses aujourd'hui officiellement, pour savoir des doses, des pourcentages d'hydroquinone, de ceci, de cela, pour qu'un produit soit licite? Et puis à côté, est-ce qu'on peut parler un peu de AHA, des acides de fruits? Oui, il y a des concentrations. En fait, l'hydroquinone doit être utilisé
pas de concentration élevée, à moins de 2%, c'est autorisé. Mais c'est un effet éclaircissant. C'est un effet éclaircissant, mais c'est pas dangereux. C'est pas décapant, c'est pas dangereux. Okay. Et ça, c'est à viser peut-être même thérapeutique. Voilà, parce que lorsque le noir a une inflammation sur la peau, quand la maladie va guérir, cette maladie va laisser en place une tache noire qui est pigmentée. Et généralement, on peut prendre l'hydroquinone pour soigner cette tache. D'accord. Voilà. Et le AHA? Le AHA, si vous voulez, c'est des acides de fruits qui sont utilisés aussi pour la dépigmentation. Comme je vous ai dit tout à l'heure... Il ne faut pas donner d'indication aussi. Non, je ne donnerai pas d'indication pour ne pas faire de publicité. Donc, toute idée ingénieuse, quand les gens ont utilisé déjà certaines choses et qu'elles ont constaté que ça peut avoir un effet éclaircissant, on multiplie au laboratoire et on en fait une vente. Laboratoire salon. Alors, professeur, après ce que vous venez de nous dire, là, nous comprenons bien que la dépigmentation volontaire peut être une menace et une source de complications. Quelles sont donc les complications qu'on observe? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a deux types de complications, mais à ces deux types de complications, il faudra ajouter un autre type de complication qui est le volet psychologique. Oui, donc, on a les complications liées à la peau et des complications qui vont être liées au passage des produits dans la circulation sanguine. Là, nous avons quoi à l'antenne comme ça? Expliquez-nous. Ici, nous avons une infection du pied qu'on appelle érysipèle des jambes. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Cette dame, elle a utilisé des corticoïdes et les corticoïdes ont entraîné une baisse de l'immunité. Il y a une petite effraction cutanée au niveau du pied, c'est-à-dire une petite ouverture. Et un microbe est passé là, généralement c'est le streptocoque, et il a donné cette grosse jambe douloureuse qui est chaude, inflammatoire, avec, vous voyez, des grosses bulles sur la jambe. C'est pas beau. Aïe, aïe, aïe. Ça, il y a d'autres complications? On en a d'autres encore. Oui, il y a d'autres complications. Ça, c'est aussi une image d'érysipèle. Et vous voyez, quand ces personnes arrivent en consultation, qu'est-ce qu'elles nous disent? Je ne pratique pas la dépigmentation, mais regardez entre les choses qu'on appelle les doigts. Quand vous regardez les doigts, elles vont vous dire que moi, je suis habituellement clair, mais je ne comprends pas pourquoi là c'est noir. Bon, nous, on comprend qu'elles ont fait la dépigmentation. Même quand vous voyez cette image, au niveau du coude, on sent qu'il y a des vergetures qui sont installées. On continue? On continue, docteur. Allez-y, continuons. Il faut alerter. Ici, ça, c'est une infection mycosique. Merci, Christelle. Au niveau des aisselles. Ça, c'est au niveau des aisselles. Au niveau des aisselles, oui. Et ça se manifeste comme ça, on voit qu'il y a une teinte. Voilà, on voit qu'il y a des taches noires. Et ces taches noires n'existent pas qu'au niveau des aisselles seulement. Ces taches noires peuvent se voir en bas des seins, entre les cuisses, entre les fesses. Et c'est vraiment pas agréable souvent. Et là, je vous dis qu'on a déjà commencé à faire un traitement. Vous voyez, ça, c'est des infections mycosiques. Et quand vous regardez entre les espaces interdigitaux, on voit qu'il y a une hyperpigmentation des saillies osseuses. Et également, on voit sur cette photo des vergetures. Ah ouais, ça, franchement, ça fait peur. On a d'autres photos, hein. Christelle ne veut pas lâcher l'affaire. Christelle Akoussahene a toutes les photos. Toutes les oui, photos. Ça c'est... Âme sensible. Si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, toutes nos excuses. Il faut pousser un peu le regard, juste écouter, mais pousser le regard. Ici, on voit également une infection mycosique. C'est une image de dermatophysie due à la dépigmentation. Et c'est dû, comme j'ai dit tout à l'heure, aux produits dépigmentants qui vont entraîner une baisse de l'immunité. Donc, quand il y a une baisse de l'immunité, les microbes peuvent proliférer sur ces milieux. Là encore, on a des images d'érysipèle. C'est des images qui ont été prêtées par mes collègues de la sous-région. Vous avez décidé de nous faire mal ce matin, oui? C'est sûr qu'on va suivre les conseils du Dr Kafélis. Ça, c'est dû... Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est dû à des produits dépigmentants. Oui, oui. Christelle, c'est pas grave, on peut mettre ça à l'antenne, hein, parce qu'il faut qu'on montre. Faut choquer des fois. Faut choquer parfois pour communiquer. Oui, là, c'est... C'est une image d'érysipèle. C'est des hommes, c'est un homme, une femme? C'est une femme. C'est une femme qui a... Quel âge? 35 ans, environ. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça, docteur? C'est une dermohypodermite bactérienne. Et vous voyez sur l'image de gauche, quand c'est maltraité, ça va entraîner une nécrose, c'est-à-dire une gangrène de toute la jambe ou bien de toute la zone qui est
touchés. Professeur, à ce niveau-là, il y a certaines femmes qui se disent que, bon, c'est de manière cyclique. Merci pour l'image. C'est de manière cyclique. On se décape sur une période, on laisse un temps de latence et puis on reprend encore. Est-ce que ça amenuise quelque chose ou... Ça ne minimise pas quelque chose. Ça ne minimise pas parce que les produits sont utilisés et dès que ces produits sont utilisés, ça peut donner aussitôt des conséquences sur la peau. Là on a également une image de mycose. En fait, la personne est albinos ou bien c'est... Non, la personne n'est pas albinos. C'est la preuve même que la personne s'est dépigmentée la peau. Vous voyez, en bas des seins, on a toutes ces rougeurs. Entre les cuisses, il y a la rougeur. Et cette rougeur se voit également au niveau des jambes et un peu partout. Alors, une question qui nous vient de Yahoo, aux alentours de Beaunois. Y a-t-il des conséquences quand on arrête après une pratique intense? Bon, ça, c'est effectivement l'angoisse des personnes qui font la dépigmentation. Parce que quand on arrête la dépigmentation, qu'est-ce qui va se passer? On va noircir plus qu'avant. Parce que... Si vous leur dites ça... C'est un cercle vicieux. Non. Si vous leur dites ça, vous pouvez Marcelin, arrêter. nous sommes sur un plateau, nous sommes des scientifiques, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ces personnes vont être en train de faire la dépigmentation, les cellules qui fabriquent la mélanine qui nous permet d'avoir notre coloration de peau vont continuer d'en fabriquer. Mais ça va être stocké et ça ne pourra pas être versé dans la peau. Lorsque ces personnes-là vont arrêter la dépigmentation, cette mélanine-là qui a été fabriquée va être déversée dans la peau. D'où on va avoir une hyperpigmentation. Et secondairement, lorsque ces pigments-là vont s'éliminer, la peau va redevenir claire, mais généralement, elle ne sera pas comme avant. Donc, mieux vaut ne pas commencer. Mieux vaut ne pas commencer. Professeur, parlons toujours de la dépigmentation. Il peut avoir une autre forme. On a des astuces de grand-mère, notamment quand les femmes viennent d'accoucher. Pour soit enlever le masque, on a de l'huile rouge, c'est des produits, on dira bio. C'est homologué? Certains, avec du beurre de karité qui sont conseillés, mais qui donnent l'effet clarifiant, propre. Voilà. Le beurre de karité est un produit qui est utilisé pour la plupart... Des clous de girofle et tout ça. Voilà, pour la plupart des préparations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le beurre de karité a des vertus. Le beurre de karité a des vertus. Vous venez le beurre de karité a des vertus. Il n'a pas de vergeture. Non. Il ne crée pas de vergeture. Il ne crée pas de vergeture. Le beurre de karité ne crée pas de vergeture. Et même le beurre de karité, dans certains contrées, est utilisé pour traiter même les vergetures. Effectivement, le beurre de karité est utilisé pour lutter contre les masses de grossesse. Mais ce qu'il faut savoir que même les masses de grossesse, c'est hormonal. Avec le temps, ça va partir. Docteur. Mais comme les gens sont pressés, les gens veulent toujours quelque chose. Je dois faire ma cérémonie de baptême de temps. Je dois venir au travail même aussi. Je dois venir au travail. Il ne faut pas que chacun veuille utiliser quelque chose. Docteur, rapidement, pour terminer, oui. Au niveau de l'alimentation, pour avoir un teint éclatant naturellement, qui soit noir comme le mien, terni, ou clair, naturel, comme mon métissage. Non, il faut qu'on... Qu'est-ce qu'on mange? Non, il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Vitamine D? Non, surtout la vitamine E, la vitamine A, c'est des vitamines qui peuvent apporter quelque chose. La consommation de carottes, par exemple. La consommation de carottes. Ça c'est quoi ça, docteur? C'est des vergetures. Comment on appelle ça? Ici, il s'agit de vergetures. Des vergetures qui sont larges comme des autoroutes. Vous voyez, ce n'est pas des vergetures. Docteur, cette femme n'est pas enceinte, je vous le dis. C'est la dépigmentation qui a créé ce oui, mais poids? bien sûr, non, pas le poids, mais c'est la dépigmentation qui est responsable de ces vergetures. Ce genre de vergetures-là, c'est particulier. Comment on appelle ça? C'est des vergetures de... Moi, je préfère les appeler les vergetures larges comme des autoroutes. Oh, docteur, ça ne motive pas à se soigner ou à arrêter, hein, docteur. Non. Mais vous voyez, ce n'est pas les vergetures naturelles de quelqu'un, d'une personne qui a grossi ou d'une personne qui a eu un enfant. Des fois aussi, à la faveur de la parce que ces vergetures-là sont agréables, jolies à regarder, mais quand vous voyez ces gens de vergetures,
vous savez automatiquement que c'est des personnes qui ont pratiqué la dépigmentation. Il y a des vertus agréables, ça rappelle la maternité. Je porte bien les miens. Par où vous êtes passé. Merci beaucoup, docteur, et merci à vous. On avait tant à dire, on a tellement d'images afin de choquer pour sensibiliser, parce que vraiment, les chiffres sont parlants. Nous, on aime les statistiques. Alors, il est venu avec plein de statistiques. Là. Les femmes sont de plus en plus concernées, mais les hommes, parfois, sont responsables. Il faut faire attention, psychologiquement, il faut être prêt. Merci d'être resté en notre compagnie. On vous souhaite une très bonne journée. Santé aussi. Merci.